Salut tout le monde, c'est Kirwendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau let's play sur Super Mario Sunshine, le premier let's play de l'année 2015 donc, et que j'avais dit que je ferais, enfin j'ai fait un sondage pour savoir lequel let's play vous voudriez voir et vous m'avez répondu celui-ci. Donc j'ai mis une lunette de soleil pour se mettre dans l'ambiance, mais je pense que je ne vais pas les garder parce que je ne vois strictement rien du tout à l'écran pendant que je les porte, ce qui est plutôt bête. Ça fait plaisir de retrouver ce jeu. Beaucoup d'entre vous m'ont dit à la suite du sondage, donc je vais carrément les retirer parce qu'en fait c'est pas du tout pratique. Donc beaucoup d'entre vous m'ont dit à l'issue du sondage, oui, tu vas voir, tu vas adorer ce jeu, c'est vraiment génial, mais je tiens quand même à préciser que je l'ai déjà fait ce jeu, hein. Quand j'avais la GameCube à l'époque, je l'avais fait, et donc je le connais, hein. C'est pas quelque chose que je découvre. Mais oui, alors... Petit détail, je n'ai qu'une GameCube japonaise. Alors effectivement, j'y ai pensé après, j'ai une Wii, et la Wii peut lire les jeux GameCube, mais j'oublie tout le temps. Et donc, voilà, moi je collectionne les jeux Mario en version japonaise, je pense que certains d'entre vous doivent peut-être le savoir. Et donc j'ai fait l'acquisition de Super Mario Sunshine, donc Super Mario Sunshine, je sais pas la fin, j'ai du mal, le japonais j'en ai pas fait depuis longtemps, pour Sunshine, je pense, tout simplement. Et donc, je vous montre le box art quand même, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble une boîte GameCube japonaise. Donc, ce qu'il y a de spécifique aux boîtes de GameCube japonaises, c'est qu'elles avaient toujours du carton. C'est-à-dire que ça, c'est du carton. Et à l'intérieur, on a un boîtier en plastique, tout simplement, avec le livret. Hein. C'était l'époque des livrets. C'est fini. Donc, ne partez pas. Hein. Je sais que vous ne comprenez certainement pas grand-chose de japonais, sauf rare exception. Et donc, vous devez peut-être pas savoir trop ce qui se passe dans le jeu. Mais je vais vous expliquer. Mais cette musique, mais c'est... Ouah, mais... Le jingle de début comme ça de Super Mario Galaxy est pas mal, mais ça a rien à voir avec Super Mario Sunshine. Dans Super Mario Sunshine, il n'y en avait même pas. Je pense que c'était même pas l'époque. Donc alors, on va démarrer une partie. Voilà. Et je vais vous expliquer l'histoire du jeu. Donc en gros, tout simplement, Mario, donc peut-être après les aventures de Super Mario 64, on n'en sait pas vraiment plus, hein, mais à un moment, Mario a battu Bowser et tout s'est bien passé, il a sauvé Peach. Et ils ont envie de partir en vacances à l'île Delfino pour passer du bon temps parce que bon, Mario, il y a bien droit à un moment. Donc ils prennent l'avion vers l'île Delfino et Mario, bon, il adore ce qui se passe sur l'île, etc. Mais là, si vous voyez un peu la bande-annonce, Peach a vu qu'il parlait quand même de trucs bizarres parce qu'il y a un espèce de bonhomme qui s'amuse à saccager l'île. Donc voilà. D'ailleurs, écoutez. Voilà, vous n'entendez plus rien. Mais le doublage est en anglais. Le doublage est en anglais, même si c'est marqué en japonais en dessous, le doublage du jeu est en anglais. Je sais pas d'ailleurs si Peach parle. Ouais, voilà. Excuse me, but voilà. Peach parle en anglais. Tous les persos parlent en anglais dans les cinématiques. Et d'ailleurs, ce Mario est quand même... Ok. J'écoute, mais... Oui. En gros, ils savent pas trop ce qui se passe, il faut protéger la princesse, donc en tant que Mario, on doit... trouver un peu, voir un peu ce qui se passe. Par contre, je ne vois pas grand chose en fait, parce que je sais pas trop comment j'ai foutu mon installation, mais c'est assez compliqué en fait. Je suis sur 2 PC. Attendez, 2 secondes, Ah, en plus c'est la musique de Bowser là. Alors, waouh, ça fait longtemps. La maniabilité de Sunshine. Oh, la toupie était encore là. Ok, par contre, je sais même pas à quoi ça sert. Je crois que ça sert à rien dans ce jeu, la toupie. J'en suis quasiment jamais servi. Ah, c'était pas l'époque où on pouvait sauter sur les trucs. Ils aimaient pas trop, quoi. Ah si, les Todd, ça a toujours été. Et en Super Mario 64, on peut pas. Mais Peach, non, Peach, ils volent pas, ça marche pas. Donc ça... Ah, ok, le centre nous fait quand même des dégâts. Ouh, oui, c'est encore un remix de Underground. Bon, je peux sortir quand même à un moment. Et je galère dès le début. Donc là, normalement, si vous voyez, Mario, il est vraiment sale, là. Parce qu'en fait, la GameCube, c'était quand même, bon, même si aujourd'hui, par rapport à Sunshine et tout, ça paraît bof, hein, quand on voit graphiquement, bah, c'est quand même beau, mais bon, il y a eu mieux. Et bah en fait, ce qu'il y avait d'assez incroyable sur la GameCube, c'était les effets comme ça de liquide et de cordes aussi, que vous verrez dans le jeu. Et donc ça, c'était nouveau, donc c'est pour ça qu'ils en ont beaucoup profité et que le jeu en envoyait plein la gueule techniquement à l'époque. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, il faut récupérer ce machin. Et voilà, donc ça c'est le jet, fluide en anglais, je sais pas comment il s'appelle en fait en japonais. Et en fait c'est le petit truc qui va, c'est un peu le truc qui va changer le gameplay de Mario durant le jeu.
Donc j'espère que ce que je vous ai dit du scénario est suffisamment clair. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les dire en commentaire et je vous expliquerai. Le scénario est très simpliste, hein. Là il y a un truc bizarre, il y a quelqu'un qui a attaché un peu l'île et Mario il peut pas passer de bonnes vacances. Pour le moment. Et d'ailleurs, si vous voyez, Mario a remonté ses manches. C'est rare, ça. C'est très rare. Et donc là, le truc, il nous dit, ouais, qu'en gros, il va nous aider. Il nous montre quelles sont les touches du jeu. Donc en fait, c'est un container à eau. C'est-à-dire qu'il peut stocker de l'eau, et après, il peut le balancer cette eau. Et donc, normalement, ça sert à nettoyer des trucs, quoi. Et la plupart du jeu va se baser sur ça. Donc, ce qu'il y a d'un peu énervant dans le jeu, c'est quand même qu'on peut... Ouais, voilà. Enfin... Ce qu'il y a d'énervant, donc c'est qu'on peut pas passer de la cinématique qu'on connaît un peu tous par cœur, et j'ai vu des gens speedrunner le jeu, et à chaque fois qu'ils speedrunnent le jeu, en fait, ils sont obligés de recommencer la cinématique de 20 minutes, et c'est insupportable. Et donc voilà, quand il n'y a plus d'eau, on peut plus tirer, tout simplement, on peut les se recharger, et on peut utiliser donc un truc alternatif, comme vous avez vu, qui permet de prolonger ses sauts. Et donc c'était un peu, mine de rien, comment on dit, les prémices de Super Mario Galaxy. Ouais, j'ai compris, je sais pas, je crois qu'il me demande si j'ai compris, mais oui, c'est bon, j'ai compris. Donc voilà, on peut s'en servir pour avoir ça. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est un peu spécifique en fait à la GameCube, à la manette GameCube, et que même si la manette Xbox 360 par exemple, c'est une très bonne manette, je trouve, la manette GameCube a quelque chose de particulier. Donc bon, je monte une manette GameCube, mais je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une manette GameCube. Mais en gros, c'est sur la gâchette de la manette GameCube. Parce que quand je commence à appuyer sur ce bouton pour tirer de l'eau, si j'avance, et ben je peux tirer. Je peux tirer tout en avançant, simplement parce que j'appuie sur la gâchette. C'est-à-dire que la gâchette est un bouton en soi, parce que, elle a plusieurs fonctions, parce qu'en fait, elle peut servir de bouton. Enfin, c'est pas clair, mais c'est-à-dire que là, quand je marche, en fait, si j'appuie délicatement sur la manette, je peux marcher tout en tirant. Sauf que si j'appuie et qu'on entend le clic, et ben là, en fait, je peux plus marcher. Je suis en position arrêtée et je peux balancer de l'eau. Et en fait, c'était quand même une particularité de la manette GameCube qu'on n'a jamais retrouvée d'ailleurs sur aucune des manettes, hein, à gâchette. Même les manettes Nintendo maintenant ont des gâchettes qui ne fonctionnent plus comme ça. En fait, elles ont des manettes à gâchettes où les gâchettes c'est juste des boutons comme le bouton A et B, quoi, avec juste une pression et pas avec un calcul de la pression et un clips à la fin. Enfin bref, c'est un détail, mais d'ailleurs il y a à peu près que ce jeu-là qui s'en sert, hein. Je vois pas beaucoup d'autres exemples. Donc par contre, faut que j'ai énormément de mal avec l'axe inversé là de la caméra, c'est assez galère. Et à mon avis, il y a moyen de le modifier, mais de quelle façon? Donc ça c'est pour sauvegarder et ça c'est pour continuer. Ouais, bon bah alors c'est pas comme ça. Ah non, je peux vraiment pas faire avec l'axe inversé. Bon, on va s'en sortir quand même, mais bon c'est bof quand même. Là, il y a un petit Pianta qui s'est retrouvé empêtré, le pauvre. Ok, on va le nettoyer parce qu'il a l'air gentil, même si vous allez voir ce qu'ils vont nous faire après. Ah, voilà, parfait. Donc ça va être un peu le jeu, hein, de trouver quels sont les objectifs à faire et tout ça, parce que je m'en souviens vaguement. Mais de toute façon, comme je vous dis, vraiment, il n'y a pas besoin de savoir parler japonais pour jouer au jeu, hein. Ce serait c'est comme un Super Mario Bros, quoi. Sauf que il y a peut-être certains objectifs qui vont nous poser un peu de problème, mais je lis un peu le japonais, donc j'en ai fait il y a très très longtemps, pendant 4 ans, donc je lis, mais je comprends pas trop. Donc on verra. Alors, ça c'est le premier boss, je sais plus trop... Bon, il suffit de lui tirer dessus, hein. Rien de spécial. C'est une espèce de plante piranha, de boue, je sais pas quoi, et voilà. Quand je me souviens que la première fois que je l'ai fait, ce jeu, mais j'ai galéré au premier boss, là. En même temps, c'est normal, je suis sorti Super Mario 64, et direct on me propose un truc qui balançait de l'eau. Par contre, les soleils... c'est cool. J'aime bien leur forme. Par contre, il n'y a aucune étoile dans ce jeu. C'est quand même l'un des rares Mario importants où il n'y a pas d'étoile. Mais genre même pas pour une transformation. Il n'y a pas d'étoile du tout. Et ce Mario, donc 3D, qui est le deuxième, d'ailleurs, ouais, sauvegarde et continuer. Donc oui, je vais juste vous dire la question du jour. Parce que là il va y avoir une cinématique, donc la question du jour c'est quel est votre Mario 3D préféré? J'imagine que si vous regardez Super Mario Sunshine, le let's play, ça va certainement être Super Mario Sunshine la réponse. J'aimerais bien en savoir plus, que vous me dites pourquoi tel Mario 3D est votre préféré. Donc les Mario 3D, ne vous disputez pas, hein. Mario 3D Land et Mario 3D World comptent, pour moi. Donc vous pouvez les dire, hein. Je veux pas que... Enfin, c'est pas la peine de dire à quelqu'un qui dit 3D World, ouais mais ça compte pas, parce qu'on va pas avoir ce débat maintenant. 3D World compte aussi, donc voilà, à vous de me dire. Donc là Mario a été arrêté,
on sait pas trop pourquoi. Mais là, les Pianta, en gros, ils disent oui, bon, l'île, qui est pourtant une île balnéaire, enfin pour les vacances et tout, c'est quand même pas cool qu'elle soit polluée et toute salie. Et donc, en gros, ils accusent Mario d'avoir sali l'île. Et donc, Mario, normalement, il est gentil, hein, on comprend pas trop ce qui se passe. Mais là, vous voyez quand même, c'est un sacré bordel. Enfin, c'est pas un bordel, c'est surtout super sale. Et donc, Mario, et oui, même leur grand soleil, il s'est retrouvé avec du pétrole dessus, ou on se retrouve quoi, des substances bizarres. Mais oui, ils sont pas très contents. Et je les comprends parce qu'il y a plus de touristes et en plus même ça a baissé le pouvoir de leur soleil et l'île elle est à moitié sous l'ombre, sous la nuit, donc non, ils sont pas contents du tout. Et voilà. Et donc c'est lui le coupable. Et voilà, Mario. Eh oui, voilà. Donc Mario a été jugé coupable. Et oui, donc Mario est condamné, enfin, est jugé coupable, et sa condamnation, c'est de nettoyer toute l'île avant de pouvoir la quitter ou faire quoi que ce soit. Et voilà. Donc c'est ça, tout simplement, le scénario de Super Mario Sunshine. Hein. Mario se retrouve piégé sur une île où on l'accuse d'avoir tout sali et on va devoir nettoyer. Sauf que, bon, bien entendu, il va y avoir des trucs derrière, hein, mais pour le moment, c'est ça. Par contre, je remarque que, vraiment, comme tout est doublé en anglais, je devrais peut-être laisser en fait les cinématiques passer. Je devrais peut-être plus écouter pour vous traduire plus par rapport à l'anglais que par rapport au japonais parce que... Ah, c'est marrant parce que je remarque quand même que les soleils s'appellent shine en japonais. Shine comme brillant. Oui, ça veut même pas dire soleil, en fait, c'est juste brillant. De toute façon, en anglais, ils s'appellent les shine sprites et shine, je vois ce que c'est, mais sprite, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est une unité peut-être, j'en sais rien. Et donc voilà, les pauvres habitants de l'île ont perdu leur soleil et donc c'est à nous de les retrouver. Mais par contre, waouh, le dialogue, il blague pas, quoi. Je sais pas exactement ce qu'ils disent pendant 3 heures, mais... Ok. Ouais, c'est ça, Mario est considéré comme un criminel. Et donc à partir de demain, il va devoir faire de son mieux pour pouvoir bien nettoyer toute l'île. Oui, voilà, on continue. Je crois que c'était pour repasser la cinématique. Voilà. Je suis désolé, mais je comprends pas ton accent. Ah non mais je pige rien du tout. Je me suis tu, si vous avez compris, ok, mais les accents anglais, j'ai extrêmement de mal. Pourtant, quand j'étais en Corée, j'ai parlé un Irish, je sais plus quel pays c'est, mais Irish, et il parlait avec un sacré accent et je comprenais, mais là... Enfin, bref. Allez, la musique. Cette musique, j'en ai un peu marre parce que je l'avais, comme elle était dans ce Brawl, je crois, et je l'avais dans mon téléphone, hein, et je l'écoutais de temps en temps, enfin même souvent en fait, et donc j'en ai un peu marre maintenant. Donc c'est tout le gameplay d'un Mario normal en fait. Ah, ça vous avez pas encore vu. Donc ça, voilà, ça permet de voler, enfin de voler un petit peu, hein, bien sûr, ça s'utilise pas à l'infini. Et voilà. Non mais franchement, ce Mario a une liberté d'action de malade. Par contre, il y a un truc que j'ai jamais réussi à faire dans le jeu, que je vois que les speedrunners arrivent à faire correctement, mais moi j'ai trop de mal. Mais on va voir ça après. Donc par contre, bon, c'est le syndrome des Mario 3D, quoi. Il y a de la vie, enfin, il y a une barre d'oxygène sous l'eau, moi j'aime pas trop, mais bon, ça... Ah, si, ok, en fait, je me souviens toujours comment on le fait, ok. Donc ça, c'était vraiment fun. J'adore les niveaux où on peut comme ça mettre de l'eau devant nous et glisser comme ça, c'est génial. Il y a vraiment une richesse de gameplay dans ce jeu, et c'est un peu pour ça, en fait, que ce jeu a été critiqué, parce que normalement, dans les Mario, effectivement, on a un peu une richesse de gameplay, mais on est quand même un peu au sol, c'est-à-dire que on n'est pas totalement libre de nos mouvements, comme... parce qu'après, ça devient un peu trop simple. Et là, c'est justement un peu... C'est l'un des trucs qui avait critiqué... Enfin, l'un des aspects qui avait été critiqué dans le jeu au départ. Donc ça, les ennemis qu'il y a là, vous allez peut-être encore être étonnés, hein, mais bon, j'ai révisé avant. Effectivement, je connais le nom de quasiment tous les ennemis de Mario, hein, mais bon, après je les oublie de temps en temps parce que des fois, je peux pas les rester comme une encyclopédie quand même. Un peu, mais pas totalement. Mais mince, il y avait une fontaine, j'aurais dû aller là-bas. Mais eux, donc, en fait, dans Super Mario Sunshine, les ennemis, ce sont les Stu. C'est une race. En fait, il n'y a pas de Goomba, il n'y a pas de Vampirana, il y a des bouts, mais c'est tout.
Et d'ailleurs, les boss sont les seuls ennemis qu'on trouve dans les autres Mario qui sont dans ce Mario. Il n'y en a aucun autre. Et donc voilà, ça ce sont des Stu. Mais en fait, les Stu, c'est la race globale de tous les ennemis qu'il y a sur l'île. Et donc eux, il me semble, donc Stu, S-T-U. Et eux, en fait, ce sont des... je réfléchis, mais je sais que les plus courants qu'on va voir, ce sont les... Enfin, dans ma tête, ceux qui ressemblent à des obélix ou je sais pas trop quoi. Enfin, des champignons à l'envers, c'est des Strolling Stu, je crois. Et eux, il me semble que ce sont des Swooping Stu. Alors, me demandez pas trop pourquoi, ça a un sens. Swooping de tête, je sais plus ce que ça veut dire, mais ça a peut-être rapport avec le rebond ou j'en sais rien. Mais, ou swoop, enfin non, ça sonne pas comme rebond, je sais pas trop. Mais, ouais, donc voilà, ce sont les Swooping Stu. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est parce que la caméra elle doit être bloquée derrière un truc. Mais, enfin, elle doit être bloquée derrière le mur, et voilà. Non mais, ces ennemis-là, comment j'ai pu galérer à l'époque? C'est super facile. Donc voilà, bah, j'espère qu'il va être content les habitants parce qu'on vient quand même de nettoyer la première place du jeu. Donc oh! Et voilà. Donc là, bon, bah, comme vous en doutiez, hein, c'était pas Mario quand même qui foutait le bordel. C'est un gars qui ressemble à Mario. Alors, évitez quand même. Il y a des gens qui n'ont pas joué au jeu. Pas beaucoup, mais il y en a quand même qui n'ont pas joué au jeu. Et donc, évitez de spoiler. Ne dites rien, au mieux. N'en parlez pas. Il s'appelle Anti-Mario, lui, en tout cas. Voilà. Donc, alors... je dois le rattraper, mais je crois qu'on peut pas le rattraper au début. Ou peut-être que si, au début on peut. Il est où? Ah, il est là. Par contre, j'aurais dû... Ah non, ça, il m'a redonné de l'eau. Et voilà. Ça aussi, je galérais tellement à l'époque. En fait, c'est super simple. Et donc voilà. On a... Hein? Pourquoi il revient? Ah ok, une fois qu'on a libéré la princesse Peach, il faut continuer? Bah... Hein? Je savais pas que... Ah oui, sinon, faut juste le suivre, parce que là, il va nous montrer l'entrée du premier monde, qui est ici, normalement. Ouais, allez. Bah, je suis là, voilà. Donc c'est dans ce genre de truc qu'on rentre dans les mondes. Hein. C'est comme dans Super Mario 64, hein. Il y a un monde global et il y a plusieurs petits mondes. Ça c'est quoi? Pièce bleue? Ah, par contre il y a un problème de collision sur ce truc-là, ça je m'en souviens encore. Et voilà, pièce bleue. Ah, ça fait apparaître la pièce bleue à une autre croix, ça je m'en souvenais plus. On s'en fout. Les pièces bleues, de toute façon, certains vont peut-être se demander si je vais faire un 100% du jeu. Je ne pense pas. Je pense que je vais peut-être récupérer tous les soleils, mais pas les soleils à pièce bleue, parce que ça... Ou alors on fera peut-être ça en live. Peut-être en live, ce serait peut-être sympa de le faire en live, mais ce serait tout. On peut pas rentrer? Ah oui, non, il faut commencer par la rosée, c'est vrai. Bon. Et voilà. Donc on rentre dans ce premier monde. Alors c'est le premier épisode. Normalement, si vous le regardez quand il sort, bonne année à tous d'ailleurs, hein, j'avais oublié de le dire. Mais donc O Fushia Eno Misao Kirihirake, je crois. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais alors oui, je viens de vous lire comment on dit, le but. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Je sais lire, mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc, on va y aller. Et donc cet épisode, ça va aller jusqu'au premier soleil, hein, ce qui doit pas être très difficile, je crois qu'il est juste là-bas. Donc vous allez voir d'ailleurs les cordes dont je vous parlais. Et alors lui, là, ce gars qui est juste là, il me semble qu'il nous donne des trucs, mais je sais pas... Je crois que c'est quand on finit le jeu qu'il nous donne des trucs. Parce que... Allez... Ouais, merci. Non, il veut pas. Ok, je sais plus comment... Mais il nous donne des lunettes de soleil, il me semble, et un t-shirt, mais c'est à la fin du jeu. Et voilà, comme je vous disais, les cordes. Alors ça vous paraît certainement bidon, quoique... J'ai vu... certains d'entre vous peut-être connaissent Assassin's Creed. J'ai vu le dernier Assassin's Creed. Hein. Ouais, magnifique, bon, par le fait que le jeu tourne en 20 FPS. Je suis désolé, mais mon cousin y jouait, c'est plus Ezio. Ça fait longtemps que j'ai décroché Assassin's Creed, mais le gars, donc, il était sur un toit, il est passé sur une corde, et moi je suis désolé, mais les cordes dans Assassin's Creed, elles sont rigides. Quand le perso marche dessus, c'est rigide, c'est un fil de fer. Alors, j'ai regardé quand même un gameplay sur PS4, et je vous mens pas, hein, ça c'est de la GameCube. Et sur GameCube, il y a une physique sur la corde. C'était il y a 2 générations quand même. Non, il y a 3 générations. Il y avait de la physique sur les cordes. Et dans Assassin's Creed
Unity sur PS4, il n'y a pas de... Bon, ok, je devrais me concentrer, mais il n'y a pas de physique sur les cordes. Mais vous vous rendez compte? Enfin, bref, c'est pour ça que tous ces gens qui disent ouais, Assassin's Creed c'est magnifique, ouais, je suis d'accord, hein, Assassin's Creed ça fait de très belles photos, ça fait de très beaux screenshots, mais à part ça, ça fait rien de plus. Et donc voilà, c'est eux les Strollings 2, je crois. Et c'est quoi ce truc là d'ailleurs qui est par terre? Ah, ok, c'est un générateur à Strollings 2. Mais on va pas... Enfin, bon, on va le tuer comme ça pour rire, mais... Ok. Mais enfin bref, tout ça pour dire que je dis pas de mal d'Assassin's Creed. Enfin, si, je dis du mal d'Assassin's Creed parce que j'aime pas du tout. Il y a peut-être des fans parmi vous, moi j'aime pas du tout, je trouve que ça a pas trop d'intérêt, mais de toute façon on n'est pas là pour parler de ça. Donc bon, je vais me taire et on va retourner sur Mario Sunshine, pas Mario Galaxy. Alors, ouais, non, on peut passer directement comme on a fait tout à l'heure de là à celui là-haut. Et donc là, mince, oh, j'ai perdu la main. En même temps, c'était il y a longtemps que je l'ai fait ce jeu, parce que je l'ai pas refait depuis que... Depuis que la Wii est sortie, en fait, j'ai un peu lâché ma GameCube et j'ai plus rien refait dessus. Alors ça, c'est le vide, non? Ah non, c'est de l'eau, ok. Donc on passe de l'autre côté. Maintenant, je sais pas s'il y a moyen d'ouvrir cette porte ou s'il faut attendre d'avoir réussi le premier objectif pour l'ouvrir. Je ne m'en souviens plus. Ça par contre, on va y aller. Je me trompe toujours dans les boutons. Il faut clairement que... Bon, je commence à m'habituer à la visée inversée, mais... Enfin, avec l'accès... Avec les axes inversés, mais... Non mais sérieux, pourquoi vous me faites apparaître les pièces bleues à l'autre bout du monde? Moi, je vais pas refaire le tour pour aller chercher une pièce bleue, quoi. Donc... ouais, il faut aller au boss, qui doit être de l'autre côté. Oh oui, il est là. Et après, je pense que c'est bon, on aura l'étoile. Et on aura peut-être même le temps d'en faire une deuxième, en fait, parce que je dis ça, mais on va arriver à 25 minutes, à peu près. Et c'est pas... Ah, mince. Ok, je faisais pas assez gaffe. Comme ils sont à moitié transparents, ces ennemis, on s'en rend trop mal... Enfin, on s'en rend trop pas compte quand ils sont là. Ok. Il y a un truc aussi qui est marrant dans les cinématiques. C'est que dans les cinématiques, on peut continuer dans la plupart des cinématiques. Hein. Enfin, pas les vraies cinématiques, mais dans les trucs, dans les passages un peu scriptés, quand il y a un changement de caméra qui regarde un truc et tout, on peut... Donc là, faut tirer dans sa bouche. Hein. Donc on peut continuer à appuyer normalement sur la gâchette pour activer l'eau. Attendez, peut-être pas là. Bah, là, de toute façon, je vois pas Mario. Mais quand par exemple le boss apparaissait, on pouvait continuer d'appuyer sur la gâchette pour faire tirer de l'eau. Et en fait, ça marche plus, ça fait plus sortir d'eau. Mais ça active quand même le truc. Il fait genre il va tirer et il tire pas. Et ça, j'avais même remarqué ce détail à l'époque. Je sais pas si vous avez compris ce que je dis, mais bon. Et ça m'étonnait parce que... Enfin, je trouvais ça marrant parce que normalement, pour moi, une cinématique, tout est bloqué, mais non. Bref, alors là, on a la première étoile du jeu. D'ailleurs, bon, bah... Les Todd, à cette époque, ils faisaient quand même pas grand-chose. Je sais pas si l'un d'entre eux est Capitaine Todd. Il me semble que ce Todd-là, celui qu'on voit là, c'est le Todd normal des Mario, le Todd principal. Je crois, hein, de mémoire. Mais donc, après, je sais plus si c'est lui le Capitaine Todd, j'en sais rien. Mais je crois pas. En fait, il y a un quiproquo sur le Todd originel de Mario. Est-ce que c'est le Capitaine Todd ou est-ce que c'était le Todd bleu de 3D World? Parce que clairement, ce sont des persos différents. Et donc bon, c'est un peu ambigu sur ce sujet. Donc on va refaire une étoile, c'est le premier... Oh, les Todd, ils étaient là. Ah, j'ai fait tomber la manette. Génial. Mais les Todd, ils étaient là genre... Ah, quand on les a arrosés. Les pauvres. Donc là, boss... Paku... Ah, Flora Piranha, je crois. Boss Paku, Flora Piranha, peut-être. Je crois que c'est ça. Bah oui, voilà. Donc, Bossu Paku. Boss Paku. C'est ça le nom de Flora Piranha en japonais, parce que je pense que les plantes piranha... Et ça s'appelait Paku Paku, un truc comme ça en fait. Et donc boss Paku, en fait en japonais ils se prennent pas la tête. Nous à chaque fois on essaye de trouver des noms pour les boss, qui sont souvent des jeux de mots un peu, voilà quoi, c'est des jeux de mots de Nintendo France. Mais les japonais eux, ils se prennent rarement la tête en fait. Ils appellent souvent les ennemis boss, le nom de l'ennemi. Il me semble que le roi Goomba c'est ça, hein, ça doit être... Ah non, c'est peut-être différent, mais c'est peut-être roi Goomba clairement. Roi Boo aussi peut-être, mais Flora Piranha par exemple c'est... Piranha Boss, voilà. Oh, donc ça, est-ce que ce sont des vrais plantes piranha? Je ne sais pas. Si c'est le cas, bah, ça fait qu'en fait il y a des bouts et des plantes piranha des autres Mario comme seul ennemi en fait de ce jeu, mais sinon je sais pas. Mince, j'ai failli tomber dans le vide. Waouh. Enfin, bref, et ça aussi, le reflet sur l'eau.
Enfin, après, oui, c'est absolument pas réaliste ce reflet, c'est beaucoup trop abusé, enfin, il n'y a aucune eau sur Terre qui a un reflet de cette façon. Mais le but, de toute façon, c'était pas de faire du réalisme, c'était de faire un truc qui techniquement en jette. Et clairement, techniquement, ça en jetait. Et même encore aujourd'hui, je vous dis par rapport à la corde, même dans les jeux actuels, ça se voit plus trop des cordes qui font des vrais mouvements de corde, quoi, tout simplement. C'est assez incroyable. Alors, on va y arriver, j'espère que je vais pas dépenser toute mon eau quand même. Bon, je ramasse les pièces, mais en fait ça sert à rien. Il y a toujours les étoiles des 100 pièces, mais... Ah oui, là ça me redonne de l'eau. Par contre, je sais pas comment ça va rendre sur votre écran, mais moi le jeu est super lumineux. J'ai un peu de mal à... Ok, à voir certains détails. C'est une blague là, l'enchaînement. J'étais jamais tombé dans les rondes, je crois, de ma vie. C'est marrant, on les gonfle et elles explosent. C'est le genre de gag qui me fait marrer. Alors, ok. Parfait. Ah, mais à l'époque, qu'est-ce que je stressais rien que pour ces trucs-là, alors que c'est super simple. Ah, attendez, non. Alors ça, pièce bleue, je ne sais pas. Et ouais, pièce bleue. Donc les pièces bleues, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Vous ne savez même, enfin si vous ne connaissez pas Mario Sunshine, vous ne saurez pas ce que ça fait, parce que dans Mario 64, quand il y a les pièces bleues, ça donnait 5 pièces. Bah là, ça fait pas du tout ça, en fait, les pièces bleues, ça permet en fait de... Qu'est-ce qu'il y a au centre? Ok, il y a un truc, c'est peut-être une étoile cachée, ou j'en sais rien. Mais bref, et donc les pièces bleues, ça permet en fait, quand on en a 10, d'être échangé contre des soleils. Et donc voilà, hein, tout simplement, c'est pour ça que les pièces bleues, comme elles sont placées de manière assez random et qu'on peut pas consulter lesquelles on a dans tel niveau, c'est insupportable de partir à la chasse aux pièces bleues, et donc je ne le ferai certainement pas en let's play. On verra peut-être quand à le faire en live, mais pas en let's play. C'est hors de question ça. Alors, Flora Piranha. Première apparition. Mais c'est dans 3D Land ce truc là. Quand on arrive à la fin et que le truc s'effondre. Ah, je savais pas qu'ils avaient déjà fait ça, je m'en souvenais plus en fait. En plus, c'est le même plan. Mais c'est trop une référence en fait. C'est pas grave. Mais en tout cas, première apparition de Flora Piranha. D'ailleurs, Flora Piranha qui a disparu des radars maintenant. Mais c'est la première apparition, j'allais dire mondiale, mais bon, dans l'univers Mario de Flora Piranha. Là, attaque rodéo. Et voilà. Bon, c'est super intuitif les boss, même si je me souviens qu'à une époque quand même je galérais. Hein. Ce qui paraît un peu normal, je pense que tout le monde a eu du mal en commençant à ce genre de jeu. Surtout quand on avait mon âge, enfin ceux qui avaient mon âge quand ils ont commencé à jouer à Sunshine. Parce que c'était... J'avais quoi. Je devais avoir peut-être 10 ou 11 ans. Après, bon... c'est pas non plus super jeune, mais c'était quand même... la plateforme 3D, j'avais pas fait grand chose et j'étais très mauvais en plateforme 3D. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez du mal à le croire parce que même si je suis quand même pas un expert de la plateforme 3D, je me débrouille, mais à une époque j'étais vraiment mauvais. Hein. Banjo-Kazooie, j'ai mis des années à le finir à 100%. Mario 64, j'arrivais même pas à passer le deuxième Bowser, quoi. Et là, Sunshine, je crois que Sunshine, c'est le premier sur lequel je me suis vraiment mis à fond et que j'ai fini par voir le bout, quoi. Donc voilà, on va ramasser ce soleil. Parfait. Et ça va être la fin de ce premier épisode. Donc on va revenir là normalement au menu. Sauvegarde, comme toujours. Je vais voir s'il n'y a pas une cinématique ou... Ouais, ah bah le monde 2. Donc on verra, on va le faire dans le prochain épisode, on va l'entamer... Donc normalement les épisodes dureront 25-30 minutes, hein, comme pour les autres let's play. On va juste arroser encore les tots parce que c'est quand même marrant. Oh. Ah non, en fait il trébuche et après il fait... Mais ça marche pas trop. Oh, le pauvre. Et puis ça lui fait quoi? Oh, non mais c'est bon, elle a son ombrelle, donc forcément ça fait rien. Et eux, les piantas. Ouais bon, de toute façon ils sont moches de base, alors on s'en fout. Donc voilà, on va rester là. Si l'épisode... Ok, ça sent le soleil quelque part, mais il doit être au fond là-bas. Donc si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, n'oubliez pas non plus de répondre à la question du jour. Et on se retrouve, eh bien, pas demain.
Je sortirai un épisode tous les 2 jours, parce que quand même faut que ça dure un peu, on va pas rusher Super Mario Sunshine comme on l'a fait avec Captain Toad ou les nouvelles sorties. Je vais plus prendre mon temps, préparer les épisodes, donc comme ça en plus je pourrai plus réagir sur vos retours, parce que j'aurai pas besoin de tourner trop d'épisodes en avance, et donc en fait de passer tous vos commentaires. Voilà, donc en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve, eh bien, sûrement dans 2 jours pour la suite. Salut!